Nous avons pris l'habitude dès l'école de répondre aux questions qu'on nous pose. Et dans la vie courante, on répond aux questions qu'on nous pose du tac au tac parce qu'on a une opinion sur tout. Je pense que la première question à se poser, c'est quelle question je devrais me poser, qu'est-ce qui est important dans ma vie, ou si on parle de prévalence professionnelle, dans la prévalence professionnelle, qu'est-ce qui est vraiment important. Et on se précipite trop souvent dans juste répondre aux questions qui se posent dans l'immédiat, en faisant attention à plein de facteurs externes, politiques, de sensibilité et autres, sans se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Je pense que fondamentalement, pour le premier et le deuxième pilier, ce qu'on veut, c'est une prévoyance suffisante pour vivre décemment à la retraite. Et la question du coût, par exemple, est totalement secondaire. Pour moi, on doit définir ce qu'on veut et puis on doit le payer. Ça vaut largement. Enfin, la question doit être vraiment posée ensuite. Est-ce qu'on veut vraiment 2 piliers ou 3 piliers? Donc, c'est des questions qu'on doit se reposer régulièrement. Je pense que ma réponse, c'est toujours on veut le système des 3 piliers qui a fait ses preuves et qui, si on le démantelait, augmenterait le risque dans le système. Mais ensuite, pour chacun de ces piliers, on devrait se poser la question d'une révolution ou pas. Dans le premier pilier, il y a des grands problèmes dont on ne parle pas. Par exemple, pour l'accès aux prestations complémentaires, les pauvres qui ont pu faire un tout petit peu de deuxième pilier, eh ben, ça leur coupe juste l'accès aux prestations complémentaires. Donc il y a des personnes qui ont été prévoyantes à qui ça coûte à la retraite. Une mauvaise conception qu'on a dans le deuxième pilier, c'est que les femmes ont des plus petites rentes que les hommes. Et c'est pas vrai. Elles payent une plus petite partie que les hommes des cotisations, ou elles touchent une plus grande partie des cotisations. Elles touchent 3 ans de plus parce qu'elles vivent 3 ans de plus, mais elles touchent aussi une année de plus parce qu'elles touchent une année avant. Donc il y a une solidarité voulue dans notre système, très bonne, que je ne veux pas remettre en cause. Mais tout ce qu'on entend, il ne faut pas le croire immédiatement, ce qu'on fait tout le temps. Il faut toujours vraiment contrôler ce qu'on lit. Dans le deuxième pilier, il y a plein de problèmes. Je pense que le problème le plus important, c'est un problème qui s'est construit un monde dans le deuxième pilier avec ses habitudes. Tout le monde est très confortable dans ses habitudes et personne ne remet jamais rien en cause. On écoute les consultants, on les croit, on fait ce qu'ils disent, et puis tout va bien. Et je pense qu'il y a des révolutions possibles qui amèneraient des vrais plus. En particulier, je pense que dans le domaine ESG, on se fourvoie vraiment dans une mauvaise direction.